Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion de la troisième séance publique de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et enfin dans l'actualité internationale, en Iran, 3 jours de funérailles pour suite au décès du président Ibrahim Raisi. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous disais dans le titre, la représentation nationale a tenu sa troisième séance de la première session ordinaire du Parlement pour l'année 2024. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a conduit aujourd'hui les travaux de cette troisième séance de la première session ordinaire du Parlement pour l'année 2024 avec la participation du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, des ministres et l'ensemble des parlementaires. Rappelons que dans un mot introductif, le président du Parlement, M. Dileta Mohamed Dileta, tout en déclarant ouverte cette séance plénière, est revenu sur les activités préparatoires, l'impact attendu du déroulé de la séance. Considérant la portée de l'ordre du jour, les parlementaires ont interrogé l'exécutif sur les textes législatifs relatifs aires protégées, les camps financiers des établissements publics, des normes suscitées. Ils ont également interpellé l'exécutif sur la ratification de 2 accords suivants, à savoir le financement concessionnel pour le projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Est, création de l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques. En signe de respect, les parlementaires et les membres du gouvernement ont observé une minute de silence en mémoire du président de l'Iran, Ibrahim Raisi. Enfin, les membres du gouvernement ont été questionnés sur le projet de réorganisation du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle. Et face à l'initiative d'intégration des députés, les membres du gouvernement ont rapporté des éléments, des réponses. Autre actualité nationale dans ce 15 heures, c'est aussi la cérémonie solennelle qui a eu lieu au centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli au camp Cheikh Ousmane pour la décoration de 4 ex-militaires du groupe folklorique Harbi. La cérémonie présidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakriya Cheikh Ibrahim, a été empreinte de fierté et de reconnaissance. Rappelons que le groupe folklorique, connu pour sa représentation vibrante et authentique des traditions et de l'héritage culturel, a été un pilier inébranlable dans la préservation et la célébration de l'identité culturelle au sein des forces armées djiboutiennes.
ex-militaire et ex-sous-lieutenant Ismaël Mohamed Moussa pour la médaille de commandeur dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti, ex-sergent Amina Abdi, cher pour la médaille d'officier dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti, ex-sergent Amina Osman Gheli pour la médaille d'officier dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti, ex-caporal-chef Osman Elab Ige pour la médaille d'officier dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti, membres dévoués du groupe et non seulement sévi leur nation avec courage et détermination sur le champ de bataille, mais ont également continué à incarner l'esprit et la fierté de leur culture à travers leur participation active au groupe folklorique. Eh bien, dans la suite chronologique de cet événement, la cérémonie qui a débuté par la revue des troupes réalisée par le ministère des Défense des relations avec le Parlement et le chef d'état-major général des armées s'est poursuivie par une lecture d'un verset coranique et par la lecture de l'ordre du jour du CMGA prononcé par le chef des corps du régiment blindé et des services rattachés, le colonel Daher Hassan Abadi, que nous écoutons. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. À 4 retraités militaires de l'armée djiboutienne, le mercredi 22 mai 2024. Monsieur le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Monsieur le général des corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général chef d'état-major de la Défense, Monsieur les officiers commandant les institutions de défense et de sécurité, officiers, sous-officiers militaires du rang, personnel civil de la Défense et honorables invités. La cérémonie qui nous rassemble ce matin est consacrée à la remise de décorations à 4 retraités militaires de l'armée djiboutienne. Durant leur service, ces militaires ont été intégrés au sein du renommé groupe folklorique Harbi, où ils ont démontré une compétence professionnelle exemplaire et un dévouement sans faille. Au sein de ce groupe, ils ont contribué à la préservation et à la promotion de la culture djiboutienne, aussi bien au niveau national qu'international. Leur travail collectif a permis de créer des spectacles de grande qualité qui ont rencontré un succès retentissant, comme Dul Qarni en 1997, Samatalis 1 à 6 entre 1991 et 2009, Wari Messi de Warakahar en juin 2007, pour ne citer que ces quelques exemples. Fidèle à la devise du groupe folklorique Harbi, Fidinta Hida et Daranka et Bararujinta Omada, et grâce à leur esprit créatif, ces artistes ont vivifié la poésie djiboutienne et ont contribué au rayonnement culturel de notre pays. Leur engagement mérite d'être reconnu et célébré. C'est pourquoi le chef d'état-major général des armées a décidé de le nommer à l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti. Créée le 28 mars 1978, la Grande Étoile de Djibouti est la plus haute distinction nationale, récompensant tant la bravoure militaire que les mérites civils. Elle incarne la vertu, l'honneur, l'héroïsme et l'excellence. L'ordre de la Grande Étoile de Djibouti comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs et de hauts dignitaires. Monsieur le ministre de la Défense, avant de conclure, je tiens à rendre hommage à l'icône culturelle qui a fondé ce célèbre groupe Harbi
et qui nous a légué un héritage artistique inestimable. Il s'agit de l'ex-colonel-major Ali Diri Regal Allah Yarhamou, qui a marqué l'histoire de l'art djiboutien. Je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence pour lire la Fatiha en sa mémoire. Fermez les bancs. Le général, monsieur le ministre, nous vous invitons à remettre les décorations aux récipiendaires. Bien, les moments de la remise des médailles étaient marqués par des applaudissements nourris des témoignages de respect de la part de l'ensemble des participants. Chacun des récipiendaires avait exprimé sa gratitude avec émotion, reflétant la fierté de servir et de représenter la culture djiboutienne. tahay askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyirkanayeen ina tahay awoodii lagu arsanayay et former aussi l'unité de la cohésion entre les différents composants de la société djiboutienne. Finalement, cette cérémonie s'écoulera autour d'un petit déjeuner de cohésion dans une ambiance sereine, rythmée par une visualisation des vidéos des récipiendaires datant de leur époque, ainsi que par une intervention des actuels membres du groupe folklorique Harbi. jabuuti xeebta loo odhan jiray xerada geelay ahayd xadhuunka la hadhsan jiray xoor baa laga fuuqfuuqsan jiray fashe avec ton horla
hors de la frontière cette fois-ci, où une mission menée par le ministre de l'équipement et des infrastructures, M. Hassan Mohamed Ibrahim, et le président de l'autorité des ports des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a visité le port international d'Anvers, en Bruges. La délégation comprenait l'ambassadeur de Djibouti en Belgique et des cadres des ports et des chemins de fer de Djibouti. Accueilli par le directeur du port d'Angers à Bruges, la délégation a été informée des efforts du port belge pour devenir une plateforme d'innovation technologique et la reconnaissance internationale des infrastructures portuaires djiboutiennes pour leur compétitivité en Afrique. Les autorités djiboutiennes ont exprimé leur désir de renforcer la coopération entre les deux ports en raison de leur similitude en termes de connexion, de transit et de transbordement. La visite a inclus une tournée des installations du port d'Anvers et des discussions sur la coopération future, notamment en matière de formation de sécurité avec des drones de surveillance et des transports ferroviaires, un secteur où le port d'Anvers utilise des chemins de fer pour 7% de ses transports de marchandises. Les deux parties ont convenu d'envoyer l'envoi d'experts belges à Djibouti et d'initiatives pour la formation et les bourses. La mission djiboutienne poursuivra ses rencontres avec d'autres autorités européennes et belges tout au long de la semaine. Retour à Djibouti, où dans le cadre du projet d'appui aux entreprises, le CLE a organisé une journée porte ouverte en faveur des entrepreneurs et en présence des partenaires de l'écosystème entrepreneurial. Ce nouveau projet a été conçu pour mieux informer et accompagner les aspirants entrepreneurs. En effet, les micro et petites moyennes entreprises à Djibouti font face à une série de défis persistants qui entravent leur développement et leur succès. Parmi ces défis, les obstacles administratifs consommant déjà des ressources limitées en temps et en énergie, exacerbant les difficultés rencontrées par ces entreprises, font face aux difficultés informationnelles et d'accompagnement dues à une méconnaissance de la législation en vigueur et ne sachant pas vers quel service public approprié se rendre pour s'informer et être accompagné. En ce sens, cette initiative vise à adresser ces défis de manière proactive en y proposant des solutions concrètes et efficaces, fruits de la collaboration étroite établie avec les institutions publiques concernées sous l'égide du ministère de l'économie numérique, qui a parrainé la signature de conventions partenariat des différents acteurs qui ont en place des permanences aux clés afin de permettre aux entrepreneurs de se rendre directement au centre afin d'obtenir les informations utiles. Pour les petites et moyennes entreprises et comment ils peuvent en bénéficier. Et notamment, la journée a été plus particulièrement axée sur la partie, les services gouvernementaux aux entreprises, et on leur a expliqué les activités qui se font depuis le lancement au 21 janvier dernier du projet. Nous avons réuni plusieurs institutions qui encadrent un peu les activités entrepreneuriales à Djibouti, notamment le Fonds de développement économique de Djibouti, la Caisse nationale de sécurité sociale, les fonds des garanties, la Direction générale des impôts, et les entrepreneurs avaient beaucoup de prérogatives, notamment sur la partie patente, comment obtenir les patentes, et c'est ce qui est un peu fait le cœur même des activités d'une des composantes des projets MSMIS. Art et culture. On parlera de 7e art, où une figure reconnue à travers toute l'Afrique pour son soutien inestimable au développement du 7e art africain depuis 30 ans et fondatrice de l'Observatoire panafricain de l'audiovisuel du cinéma, a animé une masterclass mémorable ce mardi au département de la cinématographie de l'ANPC, ayant pour thème le financement des films d'Afrique. Cette masterclass a offert aux jeunes réalisateurs en herbe une opportunité précieuse de mieux comprendre les mécanismes de financement des films, de découvrir les différents fonds disponibles selon l'envergure du projet et de recevoir des conseils stratégiques en fonction des bailleurs sollicités. Était présent à cet événement le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, Mohamed Hussein Doualé, qui a prononcé un discours d'ouverture exprimant sa gratitude envers l'experte en cinéma et ses encouragements aux jeunes participants venus d'acquérir des connaissances cruciales en matière de financement de films. Le chef du département de la cinématographie de l'ANPC, Khadir Harbi Hassan, était également présent pour introduire et faciliter les échanges ainsi que pour dresser les bilans des résultats qui guideront les démarches futures visant à obtenir des fonds internationaux destinés au 7e art. Madame Souad, une expertise qui nous a ramené ses idées avec une masterclass et franchement nous avons passé des heures à parler, à décortiquer dans le développement du cinéma à Djibouti, ce qui est vraiment un sujet très important et que nous devrions vraiment en solliciter et en développer au sein de la Corne de l'Afrique, plus précisément dans notre pays à Djibouti.
Et cette formation m'a permis d'acquérir une expérience auquel je ne savais pas. Et cela m'a conduit dans une conduite qui était vraiment, que je n'ai pas le mot à dire à ça. Et franchement, c'était rien à dire. Et on a beaucoup en profité, on a beaucoup en bénéficié de cette formation. La chasse au trésor. C'est une initiative que le secrétariat d'État chargé des sports a organisée ce matin, une réunion pour coordonner les efforts en vue de l'organisation d'un jeu d'aventure. Grande chasse au trésor destinée aux jeunes sur les îles Moucha. Cette initiative, une première à Djibouti, vise à promouvoir la découverte et l'exploration des sites touristiques protégés des îles, tout en offrant une aventure ludique et éducative. La réunion présidée par la secrétaire générale du secrétaire d'État chargé du sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a rassemblé divers partenaires essentiels à la réussite de cet événement. Parmi eux figure le secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud, le secrétaire général du ministère de la Communication, chargé des postes télécommunications, M. Ahmed Youssouf Elmi, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adnan Abdi Jama, le chef du cabinet du commandant de la garde-côte, Mohamed Abdul Qadir, et Aboubakar Hassan, représentant l'Agence nationale du tourisme, ainsi que plusieurs autres responsables et cadres du secrétariat d'État chargé des sports. La discussion a porté sur les divers aspects cruciaux de l'organisation de l'événement entre les différents ministères et agences a été au cœur du débat avec un accent particulier sur la logistique, la sécurité, les modalités de déroulement de la chasse au trésor. L'objectif principal du projet est de mettre en valeur les richesses naturelles des îles Moucha tout en offrant aux jeunes participants une expérience unique de découverte et d'exploration. Présenter un projet sportif dans le cadre du projet des Jeux d'été qui est destiné à la jeunesse djiboutienne. Nous avons invité ici le ministère du Commerce et du Tourisme, le ministère de la Communication, mais également la direction générale de la RTD, l'état-major de la garde-côte et la direction générale de l'Agence nationale du tourisme djiboutien. Donc nous avons présenté un projet intitulé Chasse au trésor qui se déroulera au mois de juin, Inch'Allah, à l'île Moucha. Donc nous comptons déplacer 5 équipes de 6 jeunes, donc 30 jeunes, qui vont concourir en passant 10 épreuves. Okay, et où, au niveau de chaque épreuve, nous avons une coordination et une transition d'une épreuve à une autre. Et à travers ces projets sportifs, nous voulons promouvoir la découverte de la jeunesse djiboutienne, des sites touristiques que notre pays dispose. L'île Moucha est un des meilleurs sites touristiques au niveau de la République de Djibouti. Et nous voulons, à travers ces projets, que la jeunesse djiboutienne puisse découvrir dans le jeu, dans les activités sportives, à travers les activités sportives, mais également à travers l'amusement, les sites touristiques de notre pays. Donc c'est un projet à plusieurs volets. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce mois de début juin, c'est l'île Moucha. Et nous comptons, Inch'Allah, au mois de juillet, août, mais également en septembre, avant la rentrée scolaire, déplacer ces jeunes dans d'autres sites touristiques de notre pays. Eh bien, c'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste après. Eh bien, toujours dans la continuité de l'atelier métropolitain de Djibouti, la 4e journée de l'atelier a débuté tôt ce matin par le cadrage méthodologique du processus d'élaboration du projet métropolitain à travers les visions, les cadres de cohérence stratégique et tactique et des modes de développement urbain et socio-économique. Les responsables des différentes administrations publiques, des parties prenantes, des institutions publiques et privées se sont regroupés par groupe pour discuter sur les démarches et recommandations relatives à l'atelier métropolitain de Djibouti. L'objectif, rechercher entre autres de partager certaines bonnes pratiques dans le processus des projets territoriaux et de donner des références d'action métropolitaine au regard des grandes injonctions écologiques, sociales et économiques. Force de constater qu'à Djibouti, la perspective d'une résilience territoriale impose une prise en considération de l'évolution climatique et les risques liés. Enfin, place au débat et les discussions interactives à la résilience urbaine. Eh bien, rappelons-le, l'engagement de la volonté politique forte, de la participation massive de tous les acteurs institutionnels et privés autour de cet atelier qui traite la question métropole de Djibouti axée sur la résilience territoriale. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe.
Nous sommes donc extrêmement, en tant qu'organisateurs, que ce soit le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat ou le ministère de l'Enseignement supérieur, nous sommes extrêmement étonnés de la participation des autres ministères, de la participation des concessionnaires, de tous les acteurs clés de la ville qui non seulement assistent à tous les ateliers, mais aussi ont élevé tous les débats à un niveau mais record. Tout le monde a participé au débat. Tout le monde veut une ville de Djibouti nouvelle, une ville de Djibouti urbaine pour tous. Donc voilà, nous allons demain avoir la cérémonie de clôture et de restitution. En conclusion de ce dernier jour, nous allons avoir des recommandations de la part des différents experts qui ont assisté et qui ont guidé et qui ont été avec nous durant toute la durée de cette semaine pour les différents ateliers. Ils vont nous faire des recommandations qui vont permettre ensuite au gouvernement de mettre en place une feuille de route stratégique pour le développement de la ville de Djibouti qui est devenue aujourd'hui une métropole. Direction le sud du pays où le siège du conseil régional d'Ali Sébi a abrité une cérémonie de signature d'une convention de financement relative au projet appelé soutien à l'éducation des filles et leur autonomisation entre l'instance régionale de la décentralisation et l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, plus connue sous l'acronyme UNICEF. L'accord en question relève de la composante du troisième projet en question qui consiste à développer un réseau de quelques 200 volontaires socio-communautaires pour contribuer au développement social de leur propre communauté locale en servant d'agents de changement dans chaque secteur thématique en fonction des besoins et intérêts des communautés à la suite d'une formation courte. En effet, là, il s'agit de l'élaboration d'un partenariat avec le secteur privé afin de garantir son engagement pour accueillir 200 jeunes stagiaires issus de l'ensemble des zones d'habitation de la région pendant une période de 3 mois au sein de l'organisation. Eh bien, ces jeunes bénéficieront d'une formation technique et financière dans l'optique d'intégrer l'entreprise d'accueil, sachant que ce projet consiste à redonner un immense espoir, insertion professionnelle et de nombreux jeunes filles et garçons victimes des décrochages scolaires bénéficient du financement conséquent de l'Agence française de développement. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, plus connue sous son acronyme UNICEF, notant que la mise en œuvre de cette convention demeure une première entre le conseil régional et une organisation onusienne. Cette occasion revêt une importance particulière car, pour la première fois, l'UNICEF a choisi de collaborer directement avec les conseils régionaux. C'est un signe de confiance indéniable en notre capacité collective à œuvrer pour le bien-être de la communauté de notre région. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements à l'UNICEF pour cette marque de confiance. Nous prenons cet engagement très au sérieux et je vous assure que nous mettrons tout pour mettre en œuvre et pour faire honneur à cette confiance. Écoutons le préfet à présent. Réjoui d'être parmi vous pour la signature des partenariats entre le conseil régional d'Ali Sébi et l'UNICEF. C'est une première. J'ai assisté avant à Obok et aujourd'hui j'ai eu ce privilège, je vais dire, d'assister encore une fois à la signature de conventions de partenariat entre les régions et la région d'Ali Sébi et l'UNICEF, comme je le disais tout à l'heure. C'est une nouveauté qui a été voulue par la politique du gouvernement dans le cadre de la politique de la décentralisation. Donc ceci permettra d'approcher les services, d'approcher et d'encourager surtout les conseils régionaux à agir, à répondre rapidement aux priorités et aux préoccupations surtout de la population de la région. Je sais que le PDR, le document de PDR, qui est un document cadre de la région, dans lequel nous avons toutes les priorités qui ont été soumises par la base, qui est la population.
Donc ce document cadre reflète réellement les priorités, les soucis de la région. Les parlementaires aussi sont au courant de ce document. Ils sont impliqués et leur présence, la présence du doyen, démontre l'implication également des parlementaires dans les soucis de cette région. Je peux vous dire, c'est qu'on tire tous dans le même sens, ici, dans cette région. Hors de nos frontières, direction le Caire, où la prestigieuse réunion annuelle conjointe des entités financières arabes sont ouvertes aujourd'hui dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. La République de Djibouti, soucieuse de son implication régionale, est représentée par une délégation de haut rang conduite par le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane. À ses côtés, l'ambassadeur plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la Ligue arabe d'Égypte, M. Ahmed Ali Barre, ainsi que le directeur de cabinet du Premier ministre, Youssouf Aouled, et le directeur général du Fonds de garantie, parmi d'autres éminentes personnalités. La journée a été marquée par une série de rencontres parmi le plan entre les institutions financières clés du monde arabe, parmi elles le Conseil des gouverneurs du Fonds arabe pour le développement économique et social, le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire arabe, les gouverneurs de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et les conseils des ministres arabes des finances. Et des projets à venir. Notre délégation est composée du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane Ali, de notre ambassadeur et de plusieurs hauts cadres de l'administration djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, ils ont défilé par milliers dans les rues de la ville de Tabriz, au nord-ouest du pays, pour rendre hommage au président Ibrahim Raïssi, tué dans un accident d'hélicoptère dimanche. Ces véhicules transportent les corps du président iranien, du ministre des Affaires étrangères, des 3 hauts responsables iraniens et 3 membres d'équipage retrouvés morts lundi après le crash de leur hélicoptère. Le corps du président Raïssi serait ensuite emmené à la ville de pèlerinage chiite, Qom, avant d'être transporté à la capitale, Téhéran, où l'ayatollah Ali Khamenei fera une prière lors d'une cérémonie d'adieu. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.